Seigneur, qu'il dispose le cœur de chacun et mon cœur aussi, afin que nous puissions vraiment recevoir sa parole, afin que nous puissions saisir sa pensée et que nous puissions aller là où il veut nous emmener. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Donc nous allons continuer le texte de dimanche passé. Je ne sais pas si je dois enregistrer encore. Matthieu 9. Donc, nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, et je vais aller voir Matthieu 9. À partir du verset 14. Donc, nous allons lire Matthieu 9, le verset 14 jusqu'à 17. Matthieu 9, de 14 à 17. Si nous avons trouvé, nous lisons. Alors les disciples de Jean vinrent à lui et lui dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, et tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les gens de la chambre du nouveau marié, dans d'autres versions, les amis de l'époux, les gens de la chambre du nouveau marié peuvent-ils s'affliger pendant que le nouveau marié est avec eux? Mais les jours viendront que le nouveau marié leur sera ôté, et c'est alors qu'ils jeûneront. Aussi, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux habit, car ce qui est mis pour embellir emporte l'habit, et la déchirure en est plus grande. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieux vaisseaux, ou bien outres, de vieilles outres. Autrement, les vaisseaux se rompent et le vin se répand, et les vaisseaux périssent, mais on met le vin nouveau dans des vaisseaux neufs, et l'un et l'autre se conservent. Amen. C'est la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur m'a communiqué par ce passage. Les disciples de Jean-Baptiste ainsi que les pharisiens, ils jeûnaient, et c'est une bonne chose, la loi le disait, et c'est bon de jeûner. Mais seulement, si on remonte un peu plus haut, nous allons voir que les disciples de Jésus venaient de chez Matthieu. Matthieu avait invité Jésus, et puis il y avait eu plusieurs personnes, il y avait eu comme un festin, ils avaient mangé, ils avaient bu, et les disciples de Jean, pendant ce temps-là, sûrement qu'ils étaient en train de jeûner, puisqu'ils posent cette question. Mais pourquoi nous jeûnons souvent? Pourquoi les pharisiens jeûnent souvent, mais tes disciples ne jeûnent point? Et le Seigneur leur a répondu que les amis de l'époux ne vont pas s'affliger, ils ne vont pas jeûner pendant que l'époux est avec eux, mais un jour, ils jeûneront. Mais il ajoute encore une chose très importante: on ne met pas, on ne coupe pas un drap neuf avec un vieux drap. Autrement, ça va se déchirer. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, la vieille outre ne va pas tenir. Donc il était déjà en train d'expliquer une pensée qu'il était en train de préparer. Eux, ils étaient en train de jeûner, c'était une bonne chose. Mais ils jeûnaient par rapport à quoi? Par rapport à leur tradition. Ils jeûnaient par rapport à quoi? Par rapport aux vieilles dispensations, aux vieilles façons de faire. Mais le Seigneur était en train de préparer ses disciples pour la nouvelle dispensation. Il était en train de les préparer pour qu'ils soient des outres neuves, afin qu'ils soient capables de recevoir le vin nouveau. Donc c'est ce que le Seigneur était en train d'expliquer. Et pour nous, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, premièrement, on va commencer par la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, c'est à ce moment-là qu'on est capable de recevoir la parole de Dieu. C'est à ce moment-là, vraiment, la nouvelle outre par excellence, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Donc pour nous, nous voyons que nous devons, une personne doit d'abord naître de nouveau pour être capable de recevoir la parole de Dieu, pour être capable de recevoir la pensée de Dieu. Sans la nouvelle naissance, si notre esprit n'est pas né de nouveau, on n'est pas capable de comprendre la pensée de Dieu. C'est pour ça que Nicodème, nous avons vu l'exemple la fois passée, Nicodème qui était un docteur de la loi, un docteur d'Israël, respecté, qui enseignait la parole dans les synagogues, mais il ne pouvait pas comprendre la parole de Dieu parce qu'il n'était pas né de nouveau. La Bible dit ceci, que ce qui est chair reste chair, mais ce qui est esprit, donc c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Donc on n'est pas capable de recevoir les choses spirituelles si nous ne sommes pas nés de nouveau. Déjà la pensée de Dieu c'était ça. Donc les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, les personnes qui sont encore dans la vieille dispensation ne sont pas capables de recevoir les choses de la nouvelle alliance. Et eux, ils fonctionnaient encore
dans la nouvelle alliance. Ils n'étaient pas capables de recevoir ces choses. Et le Seigneur était en train de préparer ses disciples pour entrer dans cette nouvelle alliance, recevoir les nouvelles dispensations et ainsi être capable de recevoir la parole de Dieu. Et la Bible dit encore dans Jean 7, 38, nous allons voir ça. Jean 7, 38. Verset 38. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive découleront de son ventre. Donc la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est comparé ici à un fleuve. Comme on avait dit la fois passée, un fleuve, il coule. Donc toute chose est toujours nouvelle. C'est pour ça qu'on parle du vin nouveau. Toute chose est nouvelle. Donc l'eau coule. Donc les saletés s'en vont. L'eau est sans cesse renouvelée. Elle est sans cesse pure. Donc la parole de Dieu ne doit pas être considérée, comme je disais la fois passée, c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est pas comme un étang où l'eau stagne. C'est seulement, ça s'arrête à un lieu précis, il n'y a aucun changement. Ça attire des microbes, des moustiques et toutes ces choses. La parole de Dieu, c'est un fleuve qui doit couler en tout moment. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a l'Esprit du Seigneur, c'est quelqu'un qui coule en tout moment. C'est quelqu'un qui est sans cesse en mouvement. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, celui qui est né de l'Esprit est comme du vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais il est sans cesse en mouvement. L'esprit ne s'arrête pas, l'esprit ne stagne pas. Donc, nous devons toujours avoir une attitude de renouvellement. Même quand on est né de nouveau, il y a toujours un renouvellement chaque jour. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12, 2 que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence. Je vais le lire rapidement. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. On peut lire aussi à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. C'est une vieille version. Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés ou renouvelés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Donc, sans renouvellement de la pensée, on ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Sans renouvellement de la pensée, on ne peut pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous avons besoin de discerner chaque jour, à chaque pas, quelle est la pensée de Dieu pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour nous. Parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui nous donne un guide ou bien un plan. Vous allez passer par là, vous allez passer par là. Par exemple, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et puis va vers un pays que je te montrerai. Il n'a pas donné tout le trajet à Abraham. C'est étape par étape. Et pour cela, nous avons toujours besoin d'être renouvelés. Et pour ça, nous avons toujours besoin d'être dans l'intimité avec lui. Pour ça, nous avons toujours besoin de disposer nos cœurs afin de comprendre à chaque étape quelle est la pensée du Seigneur. Parce que sinon, on peut passer à côté. La chose que le Seigneur m'avait dit pour hier, ce n'est nécessairement pas vrai pour aujourd'hui. C'était peut-être bon pour un moment. Mais à un certain moment, je dois changer de dispensation. Je dois changer de dimension. C'est pour ça qu'il nous demande d'être toujours des nouvelles outres devant le Seigneur. Être prêt à recevoir sa pensée à chaque étape. Et la Bible dit ceci dans Éphésiens, ça sera pas long. Éphésiens 3:10. La Bible nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Imaginez-vous, Dieu a une sagesse infiniment variée de Dieu, donc à l'infini. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas saisir en un court moment la pensée de Dieu. À l'infini, ça veut dire même jusqu'à l'éternité, nous ne pourrons même pas saisir la sagesse de Dieu. Donc ça nous demande vraiment d'être toujours à jour dans les informations de Dieu. La fois passée, le Saint-Esprit me soufflait quand on parlait de ça, de la mise à jour. Ça arrive des fois quand on veut éteindre l'ordinateur, on a un message, n'éteignez pas votre ordinateur, il y a une mise à jour du logiciel. Et c'est très important avec le Seigneur. Toujours, il y a une mise à jour avec le Seigneur parce qu'il a une sagesse infiniment variée. Donc, on ne peut pas limiter Dieu dans un fonctionnement. On ne peut pas limiter Dieu par ce qu'il nous a dit hier. On ne peut pas limiter Dieu par
les informations que nous avons eues dans le passé. Il est sans cesse, donc il y a sans cesse un renouvellement avec Dieu, parce qu'il est infini. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de recevoir le royaume des cieux comme des petits enfants. Parce qu'un petit enfant a toujours cette attitude-là. Un petit enfant apprend toujours. Un petit enfant est toujours curieux. Un petit enfant est souvent plus enseignable qu'une personne adulte. Et le Seigneur nous demande de recevoir le royaume comme un petit enfant. Donc toujours avoir ce renouvellement-là dans nos cœurs. Et c'est très important, sinon on passe à côté. Le Seigneur nous conduit pas à pas. Nous devons toujours être disposés. L'Esprit de Dieu est un esprit de renouvellement. C'est un esprit de nouveauté. Et nous pouvons le voir à travers la parole. J'ai essayé un peu de parcourir la parole, de voir un peu la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense par rapport au renouvellement? Qu'est-ce qu'il dit? Et le Seigneur nous dit, par exemple, dans Psaume 98, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Donc, nous devons toujours être inspirés pour recevoir un cantique nouveau du Seigneur. On ne peut pas toujours être là avec les vieux cantiques. C'est bien, c'est merveilleux, mais si vraiment nous sommes conduits par l'Esprit, si vraiment nous louons le Seigneur de tout notre cœur, le Seigneur doit nous renouveler aussi par les cantiques. Un cantique nouveau. Psaume 22 parle d'un peuple nouveau-né. Donc il y a toujours cette pensée-là de nouveauté. Il n'y a pas de monotonie avec le Seigneur. Dans Osée, il dit un chant nouveau. Donc nos cœurs doivent être un chant nouveau, capable de recevoir toujours la semence et de porter du fruit. Dans Jean 3,7, on parle de la nouvelle naissance. Donc notre point de départ, si on n'est pas né de nouveau, déjà c'est une vieille outre là. Mais la nouvelle naissance, donc notre Dieu est un Dieu de nouveauté. Dans Romains 7,6, on parle d'un esprit nouveau. De marcher dans un esprit nouveau, marcher en nouveauté de vie. Dans 2 Corinthiens 8,7, on parle d'un nouveau zèle. Même le zèle doit être renouvelé. J'avais un certain zèle en Afrique. Maintenant, arrivé ici, il y a tellement de nouvelles choses que nous vivons. Donc même mon zèle doit être renouvelé. Dans Ephésiens 2,5, il parle de l'homme nouveau, revêtir l'homme nouveau, marcher selon l'homme nouveau et non pas selon le vieil homme. Dans Apocalypse 2,17, on parle d'un nom nouveau. Nous allons recevoir un nom nouveau. Dans Colossiens 3,10, on parle de l'homme nouveau qui se renouvelle. On dit déjà l'homme nouveau, mais qui se renouvelle. Donc nous avons besoin d'être sans cesse renouvelés. Dans Apocalypse 3,12, on parle de la nouvelle Jérusalem. On parle aussi des nouveaux cieux, une nouvelle terre. 2 Pierre 3,13 parle des nouveaux cieux, nouvelle terre. 2 Corinthiens 5, 17 parle de la nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est un verset que nous avons appris quand nous venions de naître de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Dieu a toujours cette pensée de nouveauté pour nous. Dans Hébreux 8,8, on parle de la nouvelle alliance. Et l'évangile même est appelé la bonne nouvelle. Donc bonne nouvelle, ça veut dire un fait original, un événement. Donc c'est toujours quelque chose de nouveau. 1 Corinthiens 5, on a dit une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Hébreux 10, 20 parle d'une route nouvelle. Dieu trace une route nouvelle pour nous. Donc il y a toujours cette pensée de la nouveauté. Et dans Marc 16, 17, il dit que ceux qui ont cru, ils vont parler de nouvelles langues. Matthieu 19, 28 parle de renouvellement, de régénération. Donc c'est vraiment une notion très importante. Si nous voulons comprendre la pensée de Dieu, si nous voulons marcher dans les voies du Seigneur, nous devons toujours avoir cet esprit de renouvellement à tout moment. Nous attendre à tout de la part du Seigneur. Et ça, c'est une marche par l'esprit. Parce que quelqu'un qui marche par ses propres raisonnements n'est pas capable d'être renouvelé. Nous devons être simples, nous devons être humbles devant le Seigneur pour être capable de recevoir à chaque moment sa pensée. Et nous avons vu ici, on a parlé des vieilles outres, des nouvelles outres, draps neufs, draps anciens. Et il y a plusieurs attitudes qui peuvent faire de nous des vieilles outres. Comme on a dit en lisant la parabole, la vieille outre n'est pas capable de recevoir le vin nouveau. C'est un blocage, la vieille outre va se briser. On essaye de prendre le drap neuf, le coudre au vieux drap, ça ne va pas marcher, ça va se déchirer. Et il y a des attitudes que nous avons des fois, que nous allons voir aussi au travers de la parole, qui font de nous des vieilles outres, incapables de saisir la pensée de Dieu, incapables de marcher dans les voies du Seigneur. Par exemple, une personne qui n'est pas née de nouveau, je donnais l'exemple de Nicodème. Il ne pouvait pas comprendre encore la pensée du Seigneur, tout docteur qu'il était, docteur de la loi, mais il ne pouvait pas comprendre la pensée du Seigneur. Donc, c'était une vieille outre. Déjà, une personne qui n'est pas née de nouveau, c'est vraiment la vieille outre par excellence. Parce qu'il n'est pas capable, la personne n'est pas capable de recevoir les pensées de Dieu.
Une personne liée par la religion, comme les pharisiens, le judaïsme. Le judaïsme, elle est bloquée. Ils ne pouvaient pas recevoir la pensée de Dieu. Ils ne pouvaient pas recevoir la révélation de la nouvelle alliance. Parce qu'ils étaient bloqués par leur religion, ils étaient bloqués par leur rite, ils étaient bloqués par ce qu'ils savaient. Et quand on est bloqué comme ça dans une religion quelconque, on n'est pas capable. On est bloqué des fois nous aussi. Oh, je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis catholique. Ça bloque l'action de Dieu, ça bloque la pensée de Dieu. On doit normalement enlever toutes ces choses-là, être simple devant le Seigneur. Devant Dieu, il n'y a pas de catholique, il n'y a pas de tout ça. Il est notre créateur, c'est lui qui nous communique sa pensée, c'est lui qui nous dit comment nous devons marcher. Donc la religion aussi peut bloquer. La culture aussi peut bloquer. Les habitudes, comment est-ce que nous vivons? Par exemple, nous avons eu l'exemple avec Pierre. Les Juifs ne devaient pas fréquenter les non-Juifs. Ils ne devaient même pas aller chez eux. Alors Pierre avait de la difficulté. Pierre ne pouvait pas aller chez Corneille. Si le Seigneur lui-même n'était pas intervenu, Pierre ne serait jamais allé. Parce que ça ne marche pas comme ça dans leur culture. Donc ça nous bloque. Parce que Dieu veut faire une action, mais moi, à cause de ma culture, je bloque l'action de Dieu. Les préjugés aussi peuvent bloquer. On a vu ça, les disciples. Jésus est en train de s'entretenir avec la femme samaritaine parce que c'est une âme à sauver. Mais les disciples, eux, ne comprenaient pas pourquoi il parle à une femme. En plus, c'est une samaritaine parce que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Donc ça aussi, ça bloque. Donc ça veut dire que ces disciples-là, à cette époque-là, ils n'auraient jamais parlé à cette femme. Donc cette femme n'aurait jamais reçu la parole et puis son village ne serait pas sauvé si ça ne dépendait que des disciples. Donc les préjugés aussi nous bloquent. Pour les préjugés, on a vu aussi les habitants de Nazareth. Quand Jésus prêchait, quand Jésus parlait dans les synagogues, ils se disaient, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils du charpentier? Mais d'où lui viennent toutes ces paroles? Donc ils étaient déjà bloqués par leurs préjugés. Mais nous, on le connaît. Elle, on la connaît. Comment est-ce qu'elle peut dire ça? Comment est-ce que lui peut prêcher? Je la connais. On a déjà des préjugés sur la personne, alors que c'est une personne peut-être que Dieu nous envoie pour nous bénir, mais on peut bloquer l'action du Seigneur par nos préjugés. Le fait aussi d'écouter les fausses doctrines, d'être séduit par les fausses doctrines, peuvent aussi nous bloquer. C'est pourquoi vraiment il faut faire très attention. Nous devons vraiment avoir une intimité avec le Seigneur. Quand nous écoutons une parole ou bien quand nous allons sur Internet pour écouter des paroles, il faut vraiment faire attention. L'intimité avec le Seigneur va nous aider à discerner quelle est sa parole, qu'est-ce qui n'est pas sa parole. Les fausses doctrines, c'est vraiment très dangereux parce que quand ça te prend la tête, ensuite c'est difficile de s'en débarrasser. Donc la connaissance que nous avons du Seigneur est pervertie. Et actuellement, nous sommes en plein dedans. Les fausses doctrines, il y a même un réveil des fausses doctrines, si je peux dire. Il y a beaucoup plus de faux que de vrai. Donc nous devons vraiment faire très attention. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Par exemple, je vais donner un exemple, l'évangile de prospérité, une fausse doctrine. Quand on est pris avec ce genre de message, après c'est difficile de saisir la pensée. Quelle est la pensée vraiment véritable du Seigneur? Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Par exemple, on dit aux enfants, par exemple, dans beaucoup d'assemblées, on dit aux enfants de Dieu, oui, quelqu'un qui est en Christ ne peut pas être possédé par un démon. C'est vrai, mais il faut bien préciser si la personne n'a pas ouvert les portes avec le péché. Parce que quand cette personne était née de nouveau, tous les démons étaient partis. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si la personne est retombée dans ses anciens péchés, ben les démons reviennent. Et on ne dit pas ça aux églises. Et il y a plein de gens qui sont possédés. Et ils ne peuvent pas recevoir la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas vivre pleinement la vie de Dieu comme il se devait. Parce qu'on leur a dit, parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont corrects. Mais alors qu'ils ont ramené les anciens démons, pire même qu'avant. Donc c'est vraiment très important. Et ça, ce sont des fausses doctrines, ce sont des fausses pensées qui bloquent les gens. Et les gens sont possédés année après année. Ils ne reçoivent pas la pensée du Seigneur. Quelqu'un qui est possédé, désolé. Il y a aussi l'orgueil. L'orgueil qui fait que des fois on ne peut pas recevoir la pensée de Dieu. Et c'est très important d'être humble. Nous voyons dans Jean 3, 26 à 30. Les disciples de Jean, je vais juste relater ça rapidement. Les disciples de Jean ont vu Jésus être baptisé par Jean. Et puis ensuite, tout le monde commençait à suivre Jésus. Ils étaient orgueilleux, ils étaient jaloux. Eux, ils pensaient que l'affaire, c'était eux qui avaient l'affaire. Et puis tout à coup, tout le monde suit Jésus. Ils sont partis dire à Jean, mais comment ça, le monsieur que tu avais baptisé, maintenant tout le monde le suit. Alors que c'est nous qui avions l'affaire.
C'était nous qui devions être suivis. Mais maintenant, tout le monde le suit, donc on a perdu notre notoriété en quelque sorte. Il y a la jalousie, il y a aussi l'orgueil, parce qu'ils avaient une notoriété. C'était eux les disciples, tout le monde les suivait. Et puis tout à coup, personne ne les suit, tout le monde suit Jésus. C'est quoi l'histoire? Donc ça bloque aussi, ils n'ont pas compris. Mais Jean-Baptiste avait compris que c'est lui l'époux. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc c'était normal que tout le monde le suive. Lui, il avait compris, mais les disciples n'avaient pas compris. Ils étaient jaloux, ils étaient orgueilleux. Donc ça bloque aussi. Ça bloque, tu ne peux pas recevoir la pensée de Dieu quand tu as une attitude comme ça. Il y a aussi l'esprit sectaire, l'esprit de secte, l'esprit de parti pris, entre nous seulement. Et ça, on le voit dans Marc 9, versets 39 à 40. On voit ça avec Jean. Jean, l'apôtre Jean, il voit les disciples de Jean-Baptiste chasser les démons. Il les a empêchés de chasser les démons. Et puis il est parti dire à Jésus, mais j'ai vu ces gens-là chasser les démons. Je lui ai dit, non, vous ne pouvez pas chasser les démons parce que vous n'êtes pas avec nous. Jésus avait donné une réponse, j'aimerais quand même aller lire ça rapidement. Donc, je disais Marc 9. C'est ça, Marc 9, donc verset 39. Jésus leur dit, ne l'empêchez point, parce qu'il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, qui aussitôt puisse parler de moi. Car qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Et c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous devons reconnaître que nous avons des frères à travers tout le monde, à travers partout le monde. Des personnes qui marchent dans la vérité, qui aiment Jésus. Ce n'est pas seulement nous, dans un coin, dans une communauté où vraiment l'esprit de parti, l'esprit de secte, si cette personne-là, peut-être il y a une divergence d'opinion, ce n'est pas la parole, peut-être il y a juste un point qui n'est même pas salutaire, et puis tout à coup on le rejette. C'est aussi le même esprit qui donne des dénominations, catholiques, pentecôtistes, baptistes, donc il n'est pas avec nous, donc c'est qu'il fait, mais non. Donc l'esprit sectaire peut bloquer l'action de Dieu. Et puis aussi, il y a le fait aussi d'être envoûté. Tu sais, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont envoûtés, ils sont ensorcelés. On avait tous vu cette information-là par Internet. Une église en Afrique du Sud où les gens se sont transformés en chèvres. Le pasteur leur a dit d'aller brouter les chèvres. Ils sont partis aussi brouter les chèvres. Mais ce sont des gens, c'est pas normal. Ils sont envoûtés, ils sont ensorcelés. Ce pasteur-là doit sûrement être dans l'occultisme. Et quand quelqu'un est envoûté, il ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Quand quelqu'un est sous l'emprise de la sorcellerie, et il y a des églises où les sorciers sont bien installés, ils ont envoûté les gens et les gens ne comprennent pas la parole. Et les gens, tant qu'ils ne sont pas délivrés, ils vont rester comme ça, toujours à côté de la plaque. Et ça peut aller en enfer comme ça quand on est envoûté. Aller brouter de l'herbe comme ça, un père de famille, des intellectuels. C'est pas normal. Donc quand on est envoûté, là, la pensée du Seigneur, on ne peut pas l'avoir. Il y a aussi le fait de marcher selon la chair. Nous avons vu ça dans Galates. La première épître que Paul avait écrite, il a écrit aux habitants de Galates. Ils avaient bien reçu la parole, ils avaient bien commencé par l'esprit. Et ils ont commencé à marcher par la chair. Ils sont revenus à la loi. Ils ont oublié, ils sont allés à côté de la pensée du Seigneur. Donc marcher dans la chair, nous qui sommes nés de nouveau, la Bible dit nous devons marcher selon l'esprit, ainsi nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et quand nous marchons par les désirs de la chair, nous ne sommes pas capables de recevoir la pensée de Dieu telle que voulue, telle que communiquée. Donc c'est très important de marcher selon l'esprit pour recevoir. Il y a aussi le fait de se baser sur de vieilles informations. C'est pourquoi le Seigneur m'a parlé de mise à jour. Chaque jour, il y a une nouvelle information que je dois recevoir du Seigneur. Parce que lui, il sait tout. Il y a des choses qui se passent ailleurs, il y a des choses qui se passent dans les cœurs des gens. Moi, je ne suis pas au courant, mais le Seigneur est au courant de ça. Et nous avons vu l'exemple avec Ananias. Ananias, le Seigneur est venu lui dire, va prier pour Paul. Va à telle adresse, dans la maison, je pense, de Jopé, si ma mémoire est bonne. Va prier pour un prénommé Saul. Ananias ne voulait pas parce qu'il avait les vieilles informations. Il dit, mais non, Seigneur, ce Saul-là, c'est un persécuteur. Il a reçu même des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour persécuter l'Église. Comment veux-tu que j'aille prier pour lui? Donc si le Seigneur ne lui avait pas donné cette information-là, ben, il ne serait jamais parti prier pour Paul. Donc il avait encore les vieilles informations. Or, chaque jour, Dieu connaît toutes choses. Confions-nous en Dieu. Ne nous confions pas aux informations. Je
Je peux avoir une information sur quelqu'un aujourd'hui, mais c'est peut-être pas vrai pour demain. Peut-être que cette personne a déjà changé. Ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est pourquoi il faut vraiment se confier seulement à Dieu. C'est pourquoi il faut vraiment se référer à Dieu. Même quand nous écoutons des prédications sur Internet, est-ce que nous demandons le témoignage de Dieu par rapport à cette personne? Dieu connaît cette personne. Est-ce que nous demandons l'information à Dieu? Est-ce que Seigneur, ce monsieur-là, c'est ton serviteur? Donc nous devons toujours retourner au Seigneur, c'est lui. Moi j'aime bien parce que, j'aime bien quand même les disciples de Jean parce qu'ils sont partis à la source. Ils sont partis demander à Jésus. Ils ne sont pas partis murmurer, je ne sais pas où. Ils sont partis voir Jésus. Ils ont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Au moins ils sont partis à la source pour avoir la bonne information. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Et puis il y a aussi le fait d'être inflexible. Il y a certaines situations dans la vie où on n'est pas obligé d'être inflexible. Si, c'est vrai, on doit être inflexible concernant la parole, concernant le péché, la sainteté, ça ne bouge pas. Mais il y a certaines situations où on peut quand même être flexible. Sinon, on peut aussi passer à côté. Là, j'ai l'exemple de Paul avec Marc. Paul est parti en mission avec Marc et Barnabas. Il s'est passé des choses en mission. Marc est retourné, il les a abandonnés, on va le dire, il les a abandonnés. Et puis ensuite, Paul ne voulait plus rien savoir de Marc. Il ne voulait plus emmener Marc en mission. Barnabas a quand même essayé d'insister, mais Paul ne voulait plus. Mais ensuite, nous voyons que ce Marc-là, il avait quelque chose de Dieu. Parce qu'ensuite, Paul lui-même a commencé encore à dire, oui, envoyez-moi Marc, il m'est utile pour le ministère. Et c'est lui qui nous a écrit l'évangile de Marc. Et il était le premier à mettre par écrit le récit des évangiles. Ensuite, les autres ont suivi. Jean, Luc, Matthieu. Mais c'est Marc qui avait commencé à mettre ça par écrit. Donc il y avait quelque chose que Barnabas avait compris, mais que Paul n'avait pas compris sur le coup. Les ambitions personnelles aussi peuvent nous bloquer. Les disciples, ils sont là, au lieu de comprendre la pensée de Dieu, ils se demandent qui sera le plus grand, qui sera à gauche, qui sera à droite. Ça, ce sont des choses aussi qui peuvent bloquer la pensée du Seigneur. Peut-être qu'il y a un frère à côté qui a eu une grâce particulière que le Seigneur lui a donnée, qu'on doit le mettre en avant, mais moi, à cause de mes ambitions personnelles, je bloque et le corps de Christ est privé de cette grâce-là. Ça, c'est très important. Il y a des choses aussi qui peuvent nous bloquer, c'est se baser sur des anciens fonctionnements, des fonctionnements que nous connaissons. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous sommes venus dans les assemblées, on a vu plusieurs types de fonctionnements qui ne viennent pas forcément de Dieu, mais on est attaché à ces fonctionnements. Comme on dit toujours en français, les habitudes ont la peau dure. Mais peut-être que Dieu veut m'emmener différemment, parce que de toute façon, ce fonctionnement, ce n'était pas lui, mais je m'attache à cela. Et ça, c'est très dangereux aussi. Ça peut bloquer l'action de Dieu. On peut manquer les dispensations que Dieu veut nous donner parce qu'on est attaché au vieux fonctionnement. Quand je méditais cela, je pensais à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, la pratique de la dîme. C'était difficile. Pourquoi? Parce que c'est un vieux fonctionnement qui a été établi depuis des années, même par l'Église catholique. Les anciens apôtres n'ont pas pratiqué la dîme. C'est l'Église catholique qui a instauré ça. Et quand les protestants sont partis, ils sont partis de l'Église catholique, mais ils ont emmené encore certaines choses de l'Église catholique. Les pentecôtistes, donc les évangéliques toujours, donc on s'en va mais on emmène, donc on va vers un vin nouveau mais on emmène encore une partie de l'ancien vin. Et c'est comme ça que nous sommes dans le mélange, c'est comme ça que nous pensons que beaucoup de choses ont toujours été ainsi, mais les apôtres ne les ont jamais pratiquées. Il y a beaucoup de choses, si vraiment nous voulons retourner au Seigneur, si vraiment nous voulons comprendre, discerner quelle est la voix du Seigneur, toutes ces choses-là doivent tomber. Nous devons être prêts à faire tomber toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que la Bible, il y a beaucoup de choses. Par exemple, j'ai découvert récemment l'équipe de louanges. J'ai découvert d'où ça vient, parce que les apôtres n'avaient pas d'équipe de louanges. La Bible dit, vous vous rencontrez entre vous, entretenez-vous par des chants et des hymnes. Donc ça veut dire, il y a sûrement des gens qui ont la grâce de mieux chanter que les autres. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il n'y avait pas une équipe comme nous voyons dans les églises là, une équipe de louanges vient et puis ils sont sur l'estrade, ils sont comme à part, une classe à part les autres, intouchables, ils ont même leur propre place. Ça a été établi par le pape Grégoire en 394 après Jésus-Christ lors du concile de Laodicée. Là où ils ont établi, ils ne se cachent pas, hein, on peut vérifier ça sur internet. C'est pas des choses cachées là, c'est une information vraie là, parce qu'eux ils sont fiers de tout ce qu'ils ont établi.
Donc l'église catholique à cette époque-là avait établi quelques canons et avant il n'y avait pas d'équipe de louange. Ils ont fait une équipe de louange, une classe à part. Il n'y a pas de ministère de louange. Nous tous, nous sommes appelés à louer le Seigneur. Même quand Paul parle des dons spirituels, il n'y a pas de ministère de louange. Quand on parle des 5 ministères, il n'y a pas de ministère de louange. Donc nous devons louer spontanément notre Seigneur. Mais là, on a fait une classe à part avec des toges, avec des voix. On commence à chercher la performance jusqu'à un certain niveau, à tel point que ça donnait l'orgueil aux chantres, alors que ça ne vient pas de la parole de Dieu. On a fait fêter aux gens Noël. La Bible ne parle même pas de Noël. Si nous allons vraiment à la source, quand on nous fait fêter Noël le 25 décembre en hiver, parce qu'en Israël aussi c'est l'hiver, en décembre, est-ce que vraiment comment on appelle ça, les bergers étaient en train de paître les troupeaux en hiver dehors? Parce que quand ils ont vu l'étoile, c'était quand? C'était la nuit, ils étaient dehors. Est-ce que Hérode a ordonné un recensement en plein hiver? On nous fait fêter Noël comme ça, on se demande, on ne cherche même pas à savoir d'où ça vient Noël. Alors que c'est une fête occulte au départ. Parce que la date qui a été choisie, ça a été choisi par rapport aux sciences occultes. Parce que cette période-là, c'est la période du solstice d'hiver, où il y a un changement de soleil ou bien de lune, quelque chose en tout cas, je ne maîtrise pas trop, mais il y a un changement qui s'est fait et c'est une date propice pour des incantations. Alors, puisque l'église catholique avait été, puisque Rome avait récupéré le christianisme, il voulait accommoder tout le monde, que chacun se retrouve. Donc, toutes sortes de cultes qu'il y avait partout dans le monde, ils ont essayé d'adapter. C'est comme ça qu'on a dit Marie, la mère de Dieu. En fait, en réalité, c'est Diane d'Éphèse. Ils ont camouflé ça en Marie pour accommoder les gens qui rendaient un culte à Diane. Et c'est comme ça que beaucoup de choses sont entrées et puis nous, on le prend, on ne vérifie pas. Donc c'est très dangereux. C'est à ce moment-là que quand Dieu veut exprimer une chose, quand Dieu veut nous emmener à un certain niveau, on est ancré dans ces fonctionnalités-là, on est ancré dans cette mentalité-là, on n'est pas capable de recevoir la pensée de Dieu telle que nous devons vraiment faire tomber ces choses-là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et on a encore vu dans la parole des attitudes. Il y a des attitudes que nous devons développer pour être capables de recevoir la pensée du Seigneur, pour être toujours renouvelés devant le Seigneur, pour être toujours de nouvelles outres capables de recevoir le vin nouveau. Une attitude que j'ai remarquée, c'est l'humilité. L'attitude de Jean-Baptiste. Lorsque ses disciples sont venus lui dire, oui, mais comment ça, lui, c'est toi qui l'avais baptisé, mais tout le monde le suit. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est une attitude d'humilité, c'est vraiment savoir quelle est ma place. Moi, je ne peux pas prendre la place. Moi, je ne peux pas que lui, il croisse, moi, je diminue. C'est une attitude humble. Et une attitude humble va nous aider à recevoir la pensée de Dieu, à recevoir les directives du Seigneur chaque jour de notre vie, jusqu'à son retour. Et l'amour de la vérité aussi va nous aider. Nous devons aimer la vérité. Surtout dans ces derniers temps, on n'insistera pas trop là-dessus. Vraiment, on ne peut que trop insister là-dessus. Nous devons aimer la vérité. La vérité est devenue de plus en plus difficile. C'est devenu une denrée rare dans les assemblées en général. De plus en plus, le mensonge prend de l'ampleur. Mais nous devons aimer la vérité, quel que soit ce que ça va me coûter. Ça peut me coûter des amis, ça peut me coûter ma famille, ça peut me de l'argent, ça peut me coûter, mais nous devons aimer la vérité parce que c'est ce qui va nous sauver à la fin. Parce que plus on s'écarte de la vérité, plus on s'écartera. Et ici, je vois l'attitude d'Apollos. Acte 18, 24. La Bible parle d'Apollos que c'était un homme, un savant dans les Écritures. La Bible dit qu'il était, dans d'autres versions, on dit qu'il était versé dans les Écritures. Donc, il était calé dans les Écritures. Il peut expliquer, la Bible dit qu'il confrontait les Juifs, il les réfutait et il démontrait par les Écritures que Christ était Dieu. Mais dans Acte 18, 24, la Bible dit qu'il parlait. Il y a un couple qui l'a entendu, Aquilas et Priscille, ils l'ont entendu, ils ont vu qu'il lui manquait quelque chose. Il avait l'exactitude, mais il manquait quelque chose. Ils l'ont appelé de côté, ils lui ont expliqué plus exactement les voies du Seigneur. Mais il aurait pu dire, moi quand même, Apollos, la Bible dit que c'était un érudit. Acte 18, 24. Il était cultivé. Mais
il a écouté. Il aimait tellement la vérité, il aimait tellement l'exactitude qu'il a écouté. Il y avait un détail qui manquait, il a pris cette parole et il est parti, il a continué sa mission. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Nous devons, pour être une nouvelle outre aussi, nous devons être capables de nous reprendre après nous être trompés. Parce que nous sommes humains, sûrement chacun de nous s'est déjà trompé. Sûrement chacun de nous un jour n'a pas compris les voies du Seigneur. Et on a résisté à la voix du Seigneur. Mais c'est que nous devons avoir aussi, être capables de reconnaître rapidement et de se reprendre. Nous avons l'exemple avec la femme samaritaine. Quand Jésus a commencé à lui parler, il a dit, mais comment ça, toi tu m'adresses la parole, toi tu es un juif, moi je suis une samaritaine, on n'a pas de relation. Mais elle s'est reprise. Elle a écouté le Seigneur et puis elle a changé. Même Paul avec Marc. Au début, il a résisté, il ne voulait rien savoir de Marc, mais ensuite, lui-même écrivait des lettres. Recevez-le, je vous le recommande. Il m'est utile pour le ministère. Donc, il s'est repris. Donc, nous devons avoir cette attitude-là. Il y a aussi une attitude qui va nous aider, c'est l'amour et la compassion. Et ça, je l'ai vu vraiment beaucoup en Barnabas. Barnabas, même lorsque Paul s'est converti, les autres disciples ne voulaient rien savoir de Paul. Ils ont dit non, 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 lui il a persécuté l'église, lui on ne sait pas qui il est, on ne le reçoit pas. C'est Barnabas qui a pris Paul, qui l'a emmené vers les disciples. C'est pourquoi on l'appelle le fils de l'exhortation. La Bible dit il était capable de prendre quelqu'un vraiment de bas niveau, de t'exhorter, de te remonter le moral. Donc ça c'est une attitude d'amour, une attitude de compassion. Donc il était capable de savoir que malgré cette faiblesse-là, malgré ça, mais il y a quelque chose dans cette personne. Et c'est une attitude qui va nous aider, l'amour, la compassion. Il l'a fait pour Paul, il l'a fait aussi pour Marc. Donc c'était vraiment une attitude particulière pour Barnabas. Nous devons aussi reconnaître qu'aucun ministère n'est complet. Si vraiment nous voulons comprendre les voies du Seigneur, savoir qu'il y a peut-être une grâce que notre personne a reçue et que moi je n'ai pas reçue. Je dois encourager cette grâce-là, afin que le corps de Christ, afin que l'édification du corps soit complète. Mais si on ne reconnaît pas ces choses, on bloque l'action du Seigneur. Donc c'est très important. Nous devons être aussi enseignables. Avoir toujours cette volonté-là d'apprendre. On n'a jamais assez appris. Jusqu'à notre mort, nous continuerons d'apprendre. Donc nous devons être enseignables. Moi j'aime bien quand même Nicodème. Il était le docteur d'Israël. Mais il est venu, même s'il est venu le soir, pour que personne ne le voie. Mais il est quand même venu. Il a dit, Rabbi, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces choses. Donc il avait l'attitude, il voulait comprendre. Il voulait être enseigné. Il voulait en savoir plus. Donc ça c'est une attitude qui va nous aider à être des outres nouvelles devant notre Dieu. Et aussi, nous devons être prêts à renoncer à tout. Ça c'est une des choses les plus difficiles, à renoncer. Vous savez, le Seigneur, des fois, il fait des choses extraordinaires. On peut avoir bâti un genre de château de cartes, ou bien on peut avoir des fondements solides, et puis le Seigneur vient, il rase tout. Ça ressemble à notre Dieu. On doit être prêt à ça, même à renoncer à tout notre bagage, à tout ce qu'on a appris, à tout ce qu'on a accumulé comme connaissance. Et ça, vraiment, je vais aller le lire dans Philippiens 3. C'est l'exemple de Paul. Philippiens. Donc Philippiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 4, c'est Paul qui parle. Ce n'est pas que je ne puisse avoir confiance en la chair, c'est un vieux français. Ce n'est pas que je ne puisse avoir confiance en la chair, même si quelqu'un estime qu'il a de quoi se confier en la chair, j'en ai encore davantage. Moi, qui ai été circoncis le 8e jour, qui suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, pharisien de religion, quant aux zèles, persécutant l'Église, quant à la justice qui est la loi, étant sans reproche. Mais ce qui m'était un gain, je l'ai regardé comme m'étant nuisible.
et cela pour l'amour de Christ. Et certes, je regarde toutes les autres choses comme m'étant nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui ayant non point ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, c'est-à-dire la justice qui est de Dieu par la foi. Ici vraiment, c'est extraordinaire. Quand je disais ça, je vois vraiment quelqu'un qui a renoncé à tout. Il avait un bagage. Il avait étudié au pied de Gamaliel, un grand maître de la loi. Il avait une éducation. Il était instruit. Il avait un bagage. Il avait une certaine autorité. Il avait une certaine notoriété parce qu'il avait l'approbation des principaux juifs. Mais il a dit qu'il a regardé tout ça comme de la boue afin de gagner Christ. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire que nous allons être capables de recevoir toujours la révélation de Dieu. Regardez la révélation que Paul a reçue. Il s'est débarrassé de tout ce qu'il avait comme a priori. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous des fois. Des fois, c'est parce que nous sommes trop chargés que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi on va prendre un vieux drap, on va mettre avec ça, va se déchirer. C'est pourquoi il y a des déchirures. Parce qu'on ne comprend pas. Il s'est vidé de tout ce qu'il avait afin de recevoir ce qui était nouveau. Et c'est très important. Surtout, c'est encore plus important pour nous, individuellement, mais important pour nous en tant qu'assemblée. Parce que nous disons le retour à la parole. Mais pour retourner à la parole, les autres choses que nous avions acquises, qui ne sont pas de la parole, doivent partir. Nous devons disposer nos cœurs pour recevoir les nouvelles directives du Seigneur, qui seront nouvelles, pas nouvelles pour lui, mais nouvelles pour nous. Donc nous devons renoncer à certains bagages. Nous devons vérifier à partir des Écritures. Nous devons être au pied du Seigneur, chercher à saisir Christ comme lui nous a saisis. Paul a dit afin de connaître Christ. En fait, le but, nous devons chercher à connaître Christ. Le but, ce n'est pas seulement de venir ici, de s'assembler. Nous devons saisir Christ. C'est pour ça que Paul est parti loin dans la révélation avec Dieu. Il a saisi même des choses que même les pierres n'avaient pas encore compris. Parce qu'ils étaient encore liés quelque part au judaïsme. Mais Paul, qui était parti loin dans le judaïsme, il s'est vidé pour recevoir la pensée du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Sinon, le Seigneur ne va pas déverser. Ou bien il va déverser, mais ça va éclater. Ou bien, il y en a qui vont recevoir, il y en a qui ne vont pas recevoir. Ça ne peut pas marcher ensemble. Une vieille outre avec une nouvelle outre ne peuvent pas marcher ensemble. On n'a pas la même pensée. Un vieux drap avec un nouveau drap, on ne peut pas les coudre, ça va se déchirer. Donc c'est une attitude personnelle et c'est aussi une attitude ensemble. Cherchez vraiment les voies du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Au commencement, c'était comment? Bon, on a vu ce qu'il en était au commencement, mais actuellement, comment nous pouvons marcher avec ça? Seigneur, guide-nous. Seigneur, parle-nous en toute humilité, en reconnaissant nos erreurs. Mais l'esprit ouvert, l'esprit renouvelé pour recevoir la pensée de Dieu. Amen. Amen. Comme je le disais la fois passée, je m'arrête là. Quand le Saint-Esprit me dit de m'arrêter, je m'arrête là. Je voudrais vraiment que chacun de nous puisse méditer là-dessus, que chacun de nous puisse réfléchir là-dessus, que chacun de nous puisse se remettre en question là-dessus, pas devant les hommes, mais vraiment devant le Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous guider, afin que le Seigneur puisse nous faire du bien, afin que le Seigneur puisse nous emmener dans son plan. Parce que moi, je crois que le Seigneur a un plan pour nous. Mais il faut encore comprendre cette pensée. Et sans le renouvellement, nous ne comprendrons pas. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Merci.